veut des histoires, on veut des histoires, on veut des histoires, on veut des histoires. La fille du volcan, un texte d'Alexis Dandievel, raconté par Isabelle Ferrand. Soudain, le guerrier voulut prendre pour femme la belle de la tribu. Il alla poser sa demande et la belle en fut perturbée. Elle sentait que son cœur battait, mais elle ne savait ni comment ni pourquoi. Pour finir, sur les conseils de sa mère, elle accepta et le drame se composa. Ils se marièrent au printemps sous un saule vert au détour de la source. Le sorcier, bien qu'un peu jaloux, célébra cette union. Quant au fils du chef, de désespoir, il partit bien plus loin pour voir si son chagrin y séjournait aussi. En ces temps incertains, la guerre survint et le guerrier partit à la tête de la tribu combattre les ennemis, béni par le chef qui lui promit sa place à son retour et par le sorcier qui avait plus d'un tour dans son sac. Il ne revint pas, transpercé d'une lame en plein cœur. La belle, désolée, finit par s'habituer à sa solitude. Le sorcier lui courait bien après, ainsi que quelques jeunes qui appréciaient sa beauté. Elle n'était ni triste ni joyeuse quand elle partit gravir le volcan pour demander conseil à Taratek, son père. Celui-ci se réveillait d'une très longue sieste, apprécia sa beauté et, sans en avoir l'air, l'emmena à la pierre sculptée où elle découvrit son image destinée par amour. Elle s'y trouva belle et demanda au volcan d'où cela venait-il. Il lui répondit par un jet de lumière qui partait vers le nord. La fille alors, en grand secret, prépara ses bagages et suivit cette direction. Dans la tribu, la tristesse était à son comble. On quémanda le sorcier au conseil des sages. Il finit par avouer que, convoitant comme d'autres la très belle fille de la tribu, il avait jeté des sorts un peu au hasard contre le fils du chef et contre le guerrier. Le chef le condamna alors à s'arranger avec Taratek, jusqu'à ce qu'une solution émerge à nouveau. Et voilà le sorcier sur les flancs du volcan, qui ne l'aimait pas trop. Il lui brûla les pieds avec des coulées de lave, l'enfuma de vapeur de soufre, puis finit par prendre en pitié ce drôle d'individu et le guida vers une caverne. À l'intérieur de celle-ci, le sorcier découvrit que le volcan parlait, tout doucement, d'une voix très grave. « Poursuis au fond, tu trouveras l'histoire. » Au fond de la caverne, le sorcier découvrit une peinture rupestre non achevée. Elle racontait l'histoire de la belle, du sorcier, du guerrier et du fils du chef. Le volcan demanda au sorcier d'écrire la fin de l'histoire car, dit-il, « C'est ma fille, cette très belle fille. Mais attention, cette fois je te surveille. » Le sorcier, embêté, ne fit pas le malin. Il raconta la rencontre vers le nord du ballot qui avait bien grandi et de la très belle fille qui comprit son amour. Il traça un chemin pour qu'il revienne au pays, eut une larme sur sa morne existence. Le volcan répondit que les montagnes aussi pleurent parfois, mais souvent rayonnent. Quelques jours plus tard, on vit apparaître au village la belle avec le fils du chef, main dans la main, rayonnant leur amour. Le sorcier, sous un œil malicieux, célébra cette union à la saison des châtaignes. Et le volcan joua, chose rare, un très beau feu d'artifice tout gentil, car il était content. Le chef de la tribu mourut, son fils prit sa place. Avec sa compagne, toujours plus belle de jour en jour, ils eurent un fils, rêveur, un peu ballot, qui aimait à jouer avec une fille de la tribu, belle, que convoitaient tous les garçons, et dont on disait qu'elle était la fille du volcan. Mais c'est une autre histoire.